Bienvenue sur Chanel là, c'est côté nous lit la parole de Dieu et chaque grand jour bon Dieu mettez et Bible en main, nous lit portion de ces écritures, surtout du Nouveau Testament. Merci parce qu'on est là avec nous. Merci parce que vous prenez rendez-vous ça, ce rendez-vous quotidien pour nous lire la parole. Parce que la parole de Dieu a une capacité pour changer la vie nous totalement. Merci parce qu'on abonné, merci parce qu'on partagez le lien ça avec nos amis. Merci parce qu'on met ton pouce ou like et ça fait nous vraiment plaisir. Et en a demandé cet esprit pour l'éclairer nous, pour nous comprendre, saisir qui ça le ciel voulait enseigner moi-même avec vous. Oh, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours de ma bouche. Merci pour parole, Père très saint. Nous exalter grandeur, nous nous merci parce que c'est bon Dieu. Nous merci pour la parole inspirante et de chacun de nous, Saint-Esprit capable de communiquer, chaque moi-même en particulier, chaque petite fille, chaque petit garçon, cap garder ou bien cap tendre ensemble avec nous et de nous saisir exactement qui ça vous voulez enseigner nous pour ce nouveau numéro, cette nouvelle édition. C'est là notre humble prière à trois pères par Jésus-Christ notre Sauveur. C'est là qu'a vivé, qu'a prégné au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Nous sommes dans et chapitre 21, nous avons ouais comment, quoique dans le chapitre précédent, 20, il dit que Paul, mais ça peut arriver pour aller à Jérusalem, et pour aller arrêter, mais lien, mais qui sont prêts à subir. Et Paul dit non, quel que soit ça prix pour le payer, tu es même d'accord, il est d'accord pour mourir pour la cause du royaume, pour le nom de Jésus, pour, et appelle ça pour faire de route ça que le ciel tracé pour lui. Et les revenants là, devant commencer à maltraiter, etc., et il demandé la parole. C'est pendant ce, dans forteresse là, il a demandé et il te permet, de te prendre pour Égyptien, pour l'autre monde. D'accord? Mais c'est tout ça, c'est plein mon Dieu. Nous parlons ouais, discours Paul et témoignage. Lui-même, j'ai été rencontré avec le Seigneur Jésus sur la rue de Damas. Il va faire témoignage ça devant toute gauche chef, toute gauche autorité religieuse. Chapitre 22, on allait ensemble. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Ce discours l'a fait devant toute gauche chef. Lorsqu'ils entendirent qu'il parla en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence et Paul dit, je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel de la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Comme font camper. Et Paul a dit, monsieur, Gamaliel, c'est une sommité intellectuelle, docteur, tout le monde connaît, et c'est un franc intellectuel, un grand intellectuel, pas de doute sur ça. Il dit, monsieur, nous tous, nous connaissons, mais qui est-ce moi? C'est juif. Moi, pas fait non ville qui sans importance. Et c'est la ville ça même. C'est au pied, par exemple, et au songez, bon, ma petite, vous songez, on connaît à l'époque, pour qu'on gagne un système éducatif là. Les gens, je dis, un système éducatif là, bien organisé, sur parlant et faculté, ou à Harvard, ou à Yale, ou à UMass, ou bien sur Haïti, ou à l'INAGE, ou bien sciences humaines, ou bien faculté de droit, ou bien faculté des sciences. Non, c'était des hommes qui étaient gagné assez de connaissances, qui étaient gagné disciples, qui étaient gagné monde pour y former, ils font transmission de savoir. Et Jésus, il est venu, il n'a pas changé ça. Il était entré dans le même système là. Il choisit 12 messieurs, il va aux formations, d'accord, pour faire perdurer ou bien dupliquer connaissance. Et même Jean Jésus, il va quitter, il dit, monsieur, allez faire de toutes les nations des disciples. Et Gamaliel, c'est un gros nom à l'époque et tout le monde connaît. Paul dit, c'est là, c'est au pied de Gamaliel que me levé, nous tous connaissons. Et me dit très zélé parce que Paul, c'est pharisien, d'accord, qui étudiait. Et Gamaliel, c'était un gros zélé, monde qui connaît. Et Paul dit, monsieur, nous tous connaissons, c'est là me lever. Et qui est-ce? Jean de Genzel, d'aller prendre l'aide pour me persécuter chrétien. Et puis, il va raconter l'histoire. On regarde verset 4.
Il dit, j'ai persécuté à mort cette doctrine liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas. Sur la route de Damas, tu as rencontré Jésus par mission Tabor, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Là, pour raconter, il commençait par histoire, témoignage. Il dit, comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre, vous songez là, Actes chapitre 9. J'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est la voix de Jésus. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, qui est un juif, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues, mais qui fait de route Saul, qui a venu plus tard l'apôtre Paul. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Recevoir le baptême dans le nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais à l'époque, les frères disaient, il n'y a pas de problème avec le Père, il n'y a pas de habitué, il n'y a pas de problème avec, mais il y a un problème avec cette histoire de Jésus ressuscité. Ok, de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temps, je fus ravi en extase, et je vis le ciel qui me disait, à toi, et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Jésus parle à Jésus dit, monsieur, dégage, allez, parce que pas recevoir témoignage quoi bas là. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verre dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Et monsieur fait aveu, il dit, ouais, moi, je suis témoin, je suis pas approbation. Puis il a tué Étienne, le premier martyr. Il dit, je suis témoin, je suis pas approbation. Moi, je ne pas quoi, moi. Et tout ça, le Seigneur dit, non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. On va aller. Amen. Regardez, verset 22. Il l'écoutait jusqu'à cette parole. Son gros discours, monsieur, le discours là, il tout bas témoignage de la ville qui est-ce qu'il y est. Mais alors, ils élevaient la voix disant, hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. D'accord? C'est un nouveau tumulte. Il est sorti pour finir avec monsieur. D'accord? Verset 23. Et il poussait des cris, jetant leurs vêtements, lançait de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Il dit, pas l'autre bagaille, ça faut finir avec, faut exterminer, faut retirer sur la terre, pas doit vivre encore. Verset 25. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent,
vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné? Monsieur pas de connaître, si Paul, son citoyen romain, qui fait, alors c'est vrai, c'est juif, mais il fait en tant que citoyen romain. Un citoyen romain, il y a droit, c'est même, j'aime dit, je dis, il y a des nationalités où qu'on doit. Et dans le pays côté ma vie là, j'ai l'impression même bête qu'on doit. Parce que je dis, moi, si je songe ce travail là, et puis qu'on y a moi, plusieurs, ça nous Coden, Turquie, et puis il y a qui ouvrisaient les derrière, bien ouvri, et puis tout, même camper toute machine camper, et puis l'autre passé, et puis il fermait, et puis il allait. Peut-être qu'il y en a qui ont dit, ah, c'est mon bon code. Donc, fermer parenthèse ça. D'accord? Elle dit, leur qu'on doit. Et Paul, en tant que citoyen romain, et grand empire à l'époque, il qu'on doit, il connaît quelque chose qu'on pas faire. On pas violer les droits comme ça. Et puis Paul pose des questions. On regarde, verset 26. À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, que vas-tu faire? Cet homme est romain? Et le tribun étant venu, dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Paul dit, oui, c'est ça, mien. Je suis un romain, un citoyen romain. Le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen, et moi, dit Paul, je l'ai par naissance. Je dis, c'est un citoyen de marché. Genre, non, nous, c'est citoyen tel pays, tel pays, tel pays, au pays Cob, etc. Mais je dis, c'est moins fait là. C'est par naissance. Et bien, aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent. Et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il avait fait lier. Le lendemain, verset 30, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis, faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Amen, amen, c'est le discours de Paul devant toute grosse autorité religieuse pour défendre tête. Et il y a un bagage comme t'as aimé qu'on saisit les Paul et poser questions, les frapper, etc. Et puis Paul dit, est-ce que son bagage qui est normal pour frapper un citoyen romain qui pas même condamné? Et monsieur te prend panique parce que qu'on n'est pas de droit à ça. Et je dis à m'taremé que l'histoire, ça pour une transposition, pour une jump dans le domaine spirituel, au besoin qu'on qui est-ce qu'on y est dans mon Dieu. Au besoin qu'on qui est-ce qu'on y est dans mon Dieu. Yes, ou même qu'à là. Si vous dites oui avec Jésus-Christ, au besoin qu'on qui est-ce qu'on y est, qui est-ce qu'on y est dans mon Dieu. C'est petit mon Dieu. Et au besoin, dit Satan le diable, il n'y a pas de droit sur, il n'y a pas de droit sur la vie. Vous songez dans Luc 10, 19, le Christ, le Seigneur Jésus, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Soit vous bouche, déclarez qui est-ce qu'on est dans mon Dieu. Déclarez, Paul dit, est-ce qu'on connaît qu'on doit faire ça avec un citoyen romain? D'accord? Moi-même, avoir, en tant que fils du royaume, petit royaume, non? D'accord? Nous avons besoin de vous bouche, nous dire, nous c'est petit bon Dieu. Satan le dit, pas de pouvoir sur nous, mais pas de auto sur famille, sur vie, non, sur famille, non. Il a besoin de reconnaître que qui est-ce que là. Moi, je prends plaisir pour me lire chapitre 22 ensemble avec vous, rester connecté et moi, identifier, m'a aidé, m'a demandé, prends autorité et déclarer qui est-ce qu'on y est dans mon Dieu. Lorsqu'on qui est-ce qu'on y est dans mon Dieu, et vivant la vie, doctrine, patati patata, moun baka manipilo, parce que kon qui est-ce qu'on y est dans Jésus. Amen. Moi, mon pile, yo l'aime Guy Thomas, ma prochaine demain pour chapitre 23.